Hello! On se retrouve eh bien plusieurs mois après que je vous avais quitté à la fin du confinement. J'avais fait une petite pause sur les réseaux pour plein de raisons différentes. Et puis bah entre-temps, le confinement a fait son retour. On a été reconfinés donc vendredi dernier et et vous avez été nombreux à me demander si j'allais reprendre les vlogs en confinement parce qu'apparemment ça vous avait beaucoup plu et ça vous avait permis de passer ce confinement un petit peu moins isolé. Donc je vais essayer, je vous garantis rien, je vais essayer de reprendre des vidéos assez régulières. Est-ce que ce sera tous les jours? Je sais pas. Est-ce que j'aurai suffisamment de choses à vlogger? J'en ai aucune idée non plus. Mais on va tenter. Donc voilà. Hier, donc premier jour de confinement, vendredi, il s'est pas passé grand chose. J'ai majoritairement passé ma journée à dormir, à jouer un petit peu aux jeux vidéo et à lire aussi. C'était surtout un vendredi repos parce que ma journée du jeudi a été assez intense puisque je suis retournée au travail sur mon jour de repos pour aller finir de faire le plein de bouquins avant ce confinement et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Clairement, j'ai pas été la seule à avoir cette idée puisque quand je suis arrivée à la librairie, c'était blindé, comme je pense quasiment jamais avant. Enfin, en tout cas, j'ai pas vu depuis que j'y travaille des files de queue comme ça aux caisses. Donc ouais, c'était assez intense. Donc voilà, j'ai majoritairement réussi à prendre tous les bouquins qui m'intéressaient, à les acheter. J'ai fait quelques emprunts aussi, puisqu'on a le droit d'emprunter des livres pour les lire et pour pouvoir faire ensuite du conseil. Donc clairement, j'en ai profité. Je vous montrerai peut-être ça demain. Aujourd'hui, aujourd'hui c'est Halloween. Donc j'ai mis le petit serre-tête que j'avais prévu de mettre au boulot, je me l'étais acheté exprès et puis bon bah petit fail, puisque j'avais prévu de faire un mini déguisement voilà pour Halloween, donc c'est pas grave. Je l'ai mis quand même chez moi et pour faire cette vidéo, voilà comme ça au moins il y aura quand même des gens qui l'auront vu. Et je suis en train de lire une lecture de circonstance, ma foi, puisque j'essaye de faire sortir de ma palle un bouquin en anglais qui était depuis un moment, à savoir The Haunting of Hill House de Shirley Jackson. C'est un bouquin assez gothique, plus gothique que d'horreur d'après ce qu'on m'en a dit, qui a été écrit dans les années 60, 1959-1960 il me semble, et qui est devenu un classique de la littérature moderne en langue anglaise. Donc voilà, il est pas très long, il fait 250 pages, même pas. Et si ce titre vous dit quelque chose, c'est peut-être parce que vous avez entendu parler de son adaptation Netflix. Je n'ai pas vu encore la série, je voulais absolument lire le livre avant, mais tout ce que je sais c'est que apparemment la série a pris énormément de liberté par rapport à l'œuvre originale. Donc voilà, c'est pas grave, je ferai les deux de façon séparée et de façon indépendante. Mais voilà, je me suis dit, petite lecture de circonstances pour Halloween aujourd'hui. J'en ai pas lu beaucoup hein, encore, mais pour l'instant c'est pas mal. On ressent quand même que c'est de la littérature classique, parce que c'est un anglais qui est quand même assez recherché, assez soutenu, donc c'est pas de l'anglais fluide que j'ai l'habitude de lire. Mais bon, malgré tout, ça se lit très bien, et ben voilà, je continue et je vous en dirai des nouvelles par la suite.
Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit point lecture sur ma lecture en cours dont je vous parlais la dernière fois, The Haunting of Hill House. J'avance lentement mais sûrement parce que mine de rien ça reste de l'anglais assez complexe puisque ça date de 1959. Donc ouais, c'est pas ce à quoi je m'attendais, clairement. Bon, j'en ai profité pour faire une petite photo Instagram au passage. C'est pas ce à quoi je m'attendais parce que pour l'instant il se passe pas grand chose et j'en suis à plus de la moitié. C'est vraiment plus un roman gothique qu'un roman vraiment d'horreur. Alors j'adore les romans gothiques, hein, si vous me suivez depuis un petit moment sur ma chaîne YouTube ou autre, je vous en avais déjà parlé, je vous avais déjà fait des vidéos sur le sujet. Ça me rappelle beaucoup un autre roman gothique que j'avais lu l'an dernier et qui s'intitulait The Silent Companion de Laura Purcell. Qui était un peu dans le même esprit, une maison un petit peu abandonnée comme ça, une personne qui hérite de la maison et qui va trouver des choses un peu bizarres cachées à l'intérieur et des manifestations un peu surnaturelles. Et c'était aussi un roman d'ambiance, beaucoup. Donc ouais, quand je lis ce bouquin-là, je pense beaucoup à l'autre. Alors celui-ci, bien évidemment, a été écrit bien avant. Puisque The Silent Companion, c'était un bouquin qui était sorti il y a 2-3 ans, je crois, il me semble. J'aime vraiment bien, c'est juste que, faut prendre le temps, quoi. Vraiment, faut prendre le temps. J'ai une collègue de travail qui l'a lu et qui m'a dit qu'apparemment, il se passait vraiment des choses qu'à partir des 3/4 du livre. Donc je pense que je vais pas tarder à y arriver. Mais sinon, c'est intéressant de pouvoir lire directement en anglais dans le texte. Et de lire une langue effectivement que j'ai pas forcément... Enfin en tout cas de ce niveau-là, que j'avais pas lu depuis très longtemps, puisque je lis majoritairement du contemporain en fait, en anglais. Donc voilà, je continue ma petite lecture. Bon et sinon demain je retourne au travail puisque ma librairie est donc fermée à cause du confinement, mais elle a mis en place le click and collect et on continue de travailler, de recevoir les nouvelles parutions et de vous les proposer en click and collect. Donc demain c'est moi qui m'y colle, donc j'espère que vous nous soutiendrez et que vous passerez des commandes en click and collect. Alors je sais que c'est pas évident si vous habitez pas juste à côté parce que vous pouvez pas forcément vous déplacer à plus d'1 km il me semble. Mais voilà, il y a le site internet qui fonctionne encore, il y a le click and collect, donc voilà. Je vous emmènerai peut-être avec moi pour voir un peu comment ça se passe dans les transports en commun. Petit update, j'ai commencé Le Château des Étoiles, publié aux éditions Rue de Sèvres. Ça faisait très longtemps que j'avais entendu parler de cette BD. Et du coup, j'ai sauté dessus et je l'ai emprunté. Donc j'ai commencé le premier tome. J'en suis à la moitié. J'adore vraiment les illustrations, elles sont juste trop belles. Et puis bon, vous connaissez mon amour pour les fictions historiques. Et là, clairement, j'en prends plein les mirettes, même si ça reste un petit peu plus réinventé qu'autre chose. Mais en tout cas, je pense que je serai conquise par cette lecture. Bon, il me reste encore la moitié à finir, mais ce sera très très vite lu. Voilà, je vous tiens au courant comme d'hab. Hello, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 4 novembre il me semble, si les comptes sont bons. Aujourd'hui, donc comme vous avez vu dans le clip qui était juste avant, je suis retournée au travail, puisque je travaille 4 heures 2 fois par semaine, donc les mercredis et samedis, puisque la librairie est
tout verte entre guillemets pour le click and collect. Et que du coup on continue à recevoir les nouveautés, les réceptions, donc voilà, ça implique du travail en coulisses entre guillemets. Donc voilà, ça m'a fait du bien au moral quand même, parce que ça permet de revoir un petit peu certains collègues et de casser un petit peu la routine. Donc voilà, j'ai fait ça ce matin. Bonne petite chose. Je viens de rentrer chez moi et il y avait un super colis qui m'attendait. Je m'y attendais pas du tout parce que je l'avais complètement oublié celui-là. Vous allez comprendre ça tout de suite. Il s'agit donc de la Fairy Loot édition spéciale de la suite de Serpent and Dove. Donc Blood and Honey, si je dis pas de bêtises, que j'avais commandé mais genre il y a super longtemps, je crois que ça datait du mois de juin, et en fait ils ont eu des gros problèmes parce qu'elle est tombée en rupture, qu'ils ont eu des problèmes sur leur site internet, que après il y a eu le Covid et pour le livrer d'Angleterre c'était super long, enfin bref. Je la reçois en novembre, tout va bien, donc je vais enfin ouvrir ça. Je vais faire un IGTV je pense, parce que si je le mets dans le vlog ça va peut-être être un peu long. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait. Je vous remets le petit lien juste ici pour que vous puissiez retrouver cette vidéo si vous voulez savoir ce que contient cette petite boîte. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, pour un petit débrief, parce que je me suis dit que en fait, je vous avais même pas parlé des bouquins que j'avais achetés et que j'avais empruntés avant le confinement, donc je vais vous montrer ça aujourd'hui. Je reviens une fois de plus du travail, puisque j'ai été travailler ce matin pendant 4 heures, pour essayer de faire tourner un petit peu le rayon. Ça a été très rapide. Une fois de plus, on a reçu beaucoup de choses et il y avait des clients qui venaient quand même pour venir chercher leur commande en click and collect, donc c'était cool, ça fait du bien de voir qu'on ne vient pas pour rien. Voilà, soutenez vos librairies indépendantes, c'est vraiment super important. Et sur ce, moi je vais vous montrer mes petits achats et mes petits emprunts tout de suite. Alors, en ce qui concerne d'abord les achats que j'avais faits, j'avais acheté les 2 derniers ouvrages de Alice Oseman, donc en VO, à savoir Heartstopper, le livre de coloriage, puisqu'elle a sorti un livre de coloriage qui est sorti tout récemment, je crois, il me semble. Voilà, bon, je vais pas le faire, mais c'est juste pour la collection et parce que je trouve que ces dessins sont vraiment trop cute, trop adorables. Voilà. Et la novella, justement, Nick and Charlie,
qui est une novella dérivée de son roman solitaire et de la série de romans graphiques Heartstopper. Voilà, qui est assez courte et qui est aussi illustrée un petit peu. Un petit peu plus de 150 pages, donc voilà, donc les deux en anglais, enfin le coloring book, le livre de coloriage, voilà quoi, mais celui-ci en anglais. J'ai ensuite acheté le dernier Stephen King, enfin le dernier c'est pas un inédit, mais le dernier bouquin ressorti au livre de poche de Stephen King intitulé Anatomie de l'horreur. C'est un peu dans la veine de son ouvrage Écriture en fait, où il revient un petit peu sur son œuvre, sur comment est-ce qu'il a fait pour écrire tous ses romans d'horreur, etc. Donc voilà, c'est un petit peu une analyse de ces bouquins. Donc voilà. Celui-ci, ensuite, j'ai acheté Chère Mamie au pays du confinement, le bien nommé, puisqu'il est littéralement sorti la veille du confinement, et qui est donc la suite du premier Chère Mamie qu'elle avait écrit et que j'avais adoré parce que, enfin, clairement, je m'étais payé des barres de rire en le lisant, donc j'ai vraiment très hâte de lire celui-ci. Et une fois de plus, les bénéfices sont reversés à une association, et cette fois-ci, c'est la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Donc c'est très important d'aller l'acheter si vous voulez rire et en plus faire une bonne action, surtout à l'ère du Covid aujourd'hui, ils en ont vraiment besoin. Et il coûte 5,50 €. En fait, le principe, c'est que c'est les extraits, les espèces de petites cartes postales qu'elle poste sur son compte Instagram. Et là, donc, elle a réuni tous ceux qu'elle avait postés pendant le confinement. Et effectivement, c'est des cartes postales adressées à sa grand-mère. Et c'est vraiment très drôle. Enfin, c'est une bouffée de bonne humeur. Donc, vous voyez, vous avez tous les jours un petit ressenti, une petite chronique de confinement, donc du premier, que vous pouvez lire pendant le deuxième. Voilà, c'est l'occasion. Ensuite, je me suis pris le tome 5 de Gardien des Cités Perdues, parce que j'essaye d'avoir la collection, voilà, petit à petit. Donc voilà, ce tome 5, je l'attendais, et par la suite, je me suis également pris, bien évidemment, la version reliée de Nevernight par Jay Christophe aux éditions de Saxus. Vous voyez, je ne l'ai même pas encore déballé. Parce que voilà, comme ça j'aurai les deux versions, j'aurai la version brochée avec sa couverture inédite et la version reliée, clairement. Comme si j'avais pas suffisamment encore de livres dans ma vie, j'allais dire dans ma bibliothèque, mais ils sont plus que dans ma bibliothèque, ils sont un peu partout, hein, vous voyez. Et encore, vous voyez pas tout, bref. Je suis une cause perdue. Et je me suis enfin acheté Aurora Squad de Amy Kaufman et Jay Christophe, donc aux éditions Casterman, puisque j'avais adoré Illuminae. Et bah voilà, hein, clairement. Il fallait que je retente le coup avec cette nouvelle série, qui est plus un roman cette fois-ci que Illuminae, enfin, qui était vraiment une fiction atypique, on va dire, dans son format. Et j'en ai eu des très très bons échos de celui-là, donc voilà, il rejoint ma petite collection et maintenant je vais vous montrer ce que j'ai emprunté. Donc au niveau de mes emprunts, puisque à la librairie on a le droit d'emprunter des bouquins pour forcément pouvoir les lire et les conseiller par la suite, celui-ci c'est une épreuve non corrigée qu'on a reçue à la librairie, donc c'est L'Hôpital des Sorciers aux éditions Scrinéo, donc par Catherine Cuenca. C'est un roman historique. Et voilà, vous me connaissez depuis le temps, vous connaissez mon amour des romans historiques, donc ça se passe en 1297. Donc ça a retenu un petit peu mon attention, on verra bien ce que ça donne. Voilà, je peux pas trop vous en dire, hein, puisque forcément je les ai pas lus. J'ai ensuite emprunté dans un registre totalement différent celui-ci. Là où les esprits ne dorment jamais, de Jonathan Verber aux éditions Plomb. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un auteur français et c'est son premier roman. Clairement, la couverture était creepy à souhait et franchement ça me vendait du rêve. L'incroyable enquête de l'agence Pinkerton sur les sœurs Fox. Alors,
Il y a plusieurs choses qui m'ont donné envie de lire ce livre. Comme je vous ai dit, la couverture creepy. L'agence Pinkerton, parce que ça me fait beaucoup penser justement à Carnaval, la série de romans de Ray Célestin publiée au Cherche-Midi et entre-temps chez 10-18 en poche, que j'ai adoré. Et le fait que ce soit un roman historique et donc une enquête historique dans le milieu du surnaturel, puisque ça se passe à New York en 1888. Et on va mener l'enquête dans le monde des créateurs du mouvement spirit, et ben à cette époque en fait, qui commence aux États-Unis et qui va arriver, qui va débarquer en Europe. Donc tout ce qui est un petit peu communication avec les morts, etc. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir de quoi il s'agit. Ensuite, qu'est-ce que j'ai emprunté ? Le Prince Cruel de Holly Black, forcément. Parce que bon, on en entend parler constamment, donc il fallait que je me décide quand même à découvrir ce roman, et puis à pouvoir enfin en parler quand même, accessoirement, j'ai pas besoin de revenir dessus. Et le dernier, il s'agit de Trône de cendre, le premier tome de Jessica Pierce aux éditions Rivka. C'est une maison d'édition qui m'intrigue beaucoup, puisque c'est une nouvelle maison d'édition, une petite maison d'édition, mais qui imprime des bouquins en hardback. Et qui ne sont pas chers du tout, puisque en neuf, ils tournent autour de 15-16 € chacun. Donc voilà, je trouve que les visuels sont juste magnifiques. Vous avez des jaquettes à chaque fois. Mais ouais, les visuels sont magnifiques, les illustrations intérieures sont magnifiques aussi. Je sais qu'ils ont sorti Gods of Men, pour le coup, qui a été un petit coup de cœur de ma collègue. Donc à voir celui-ci, ce que ça va donner, puisque c'est de la SF. Donc on verra bien, on verra bien. Donc ça, c'est ce que j'avais emprunté les premiers jours, juste avant qu'on soit confiné. Et aujourd'hui, j'en ai rajouté 3 à la pile, puisque j'ai emprunté Alight, qui est le tome 2 de la série Alive par Scott Sigler. J'avais adoré le premier tome, donc j'aimerais bien continuer cette série. Et j'ai ensuite emprunté 2 ouvrages de romance, à savoir The Air He Breathes, de Brittany C. Cherry. C'est une série de new romance, donc The Elements, que j'ai très envie de lire depuis très très longtemps. Et voilà, il était en poche, donc je me suis dit qu'il était temps. Et enfin, Viens on s'aime de Morgane Moncomble, parce que je n'ai jamais lu de roman de Morgane Moncomble. Et je pense qu'il est largement temps de remédier à ça. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez lu certains de ces bouquins et ce que vous en avez pensé, et par quoi, à votre avis, je devrais commencer pour essayer de diminuer cette palle bonus, comme si ma palle déjà de base, voilà, manquait de matière à lire. Je vous jure, je suis une cause perdue. Je vous jure, je suis une cause perdue. Je sais plus quoi faire avec moi-même. Voilà, donc sinon, je sais plus si je vous en ai parlé ou pas pendant ce vlog de cette petite semaine qui vient de s'écouler, mais j'étais en train de lire The Haunting of Hill House de Shirley Jackson. C'est plus un roman gothique, je dirais. Ouais, c'est un roman d'ambiance en fait, on vous met vraiment dans une espèce d'ambiance de maison où il se passe des choses. Mais globalement, c'est plus une réflexion psychologique sur les différents personnages, leur passé, comment ils s'ajustent les uns par rapport aux autres, voilà, leurs atermoiements, etc. C'est particulier, mais je regrette pas de le lire malgré tout, parce que du coup ça m'aura fait lire un classique directement dans le texte, et pas une traduction. Voilà, donc il me reste pas beaucoup de choses à lire, il me reste même pas 40 pages, donc j'espère pouvoir le terminer ce soir ou demain matin, puisque ma foi je vais essayer de vous mettre en ligne ce petit vlog. J'espère que ça vous aura plu, ça fait un petit moment que j'avais pas mis en ligne de vidéo sur cette chaîne, donc je vous garantis rien, je vais essayer de faire des petits vlogs comme ça,
au fur et à mesure. Je me mets pas la pression parce que c'est, je pense, le plus important, c'est que ça reste naturel et que ça reste aussi un plaisir, parce que sinon ça n'a aucun sens. Voilà. Et ben ma foi, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous faites de belles lectures. Dites-moi en commentaire donc quels sont les livres que vous êtes en train de lire, est-ce que vous avez fait un stock de bouquins ou est-ce que votre palle vous suffisait largement, est-ce que vous avez fait un stock de bouquins malgré votre palle qui vous suffisait largement tout comme moi, voilà. Qu'est-ce que vous faites pendant ce confinement? Est-ce que vous continuez à travailler? Est-ce que vous télétravaillez? Est-ce que vous allez en cours? Enfin bref, dites-moi tout. Dites-moi tout, ça m'intéresse. Et puis ben ma foi, moi je retravaille pas avant samedi prochain, donc je suis une semaine chez moi là. Voilà, donc je vais alterner très certainement entre lecture et jouer à des jeux vidéo sur la Switch, puisque vous avez pu voir que j'ai investi dans une Nintendo Switch il y a quelques mois. Et voilà, voilà, je vous laisse. Surtout l'essentiel, portez-vous bien, faites attention à vous et à vos proches. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!